Parfait. Jacques Bompard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, il est incontestable que le droit d'asile n'a pas posé de problème en France à personne tant qu'il y avait peu de gens qui en bénéficiaient. Aujourd'hui, la quantité de gens qui le demandent est de plus en plus considérable. Alors, j'ai bien entendu nos soucis ici, le droit des réfugiés, les devoirs de la France, et je ne les contesterai pas. Mais il y a un problème qui me chagrine, c'est qu'on évoque des droits, on invoque constamment des droits, et on n'évoque jamais les devoirs. Or, notre République, dans ses fondements, établissait que c'était les devoirs qui fondaient les droits et que sans devoir, il n'y avait pas de droit. Donc je conteste un peu cet oubli, d'autant que le fait que la redistribution sociale est quand même extrêmement importante en France, surtout si on la compare à d'autres pays, je pense que cela peut fausser le dossier. Ça, c'était ma première réflexion. J'en ai une deuxième de réflexion sur les choix géopolitiques que notre pays fait et leur lien avec la procédure d'asile. Si j'en crois les chiffres donnés par les services Frontex pour 2014, c'est pas vieux, c'est cette année, je note les explosions suivantes dans les franchissements irréguliers des frontières européennes. Plus de 113% venant du Proche-Orient, plus 261% venus de la mer Noire, plus 272% depuis la Tunisie et la Libye. Quelle est la nationalité la plus représentée dans tout cela? Ce sont les Syriens. Qui sont les principaux mafieux qui commercent du matériau humain? Les anciennes tribus alliées de la France en Libye. Qui a lancé un nouvel esclavage au cœur de l'Europe? Les mafias albanaises que nous fûmes trop heureux de soutenir pour attenter à la nature la plus profonde de la civilisation européenne. Or, à aucun moment, le rapport n'établit ce lien évident entre le délitement de notre politique extérieure et son alignement systématique sur les puissances mondialistes. Et l'explosion des demandes d'asile qui mettent en péril ce qui est en effet une belle et ancienne tradition française. Alors, le commerçant d'Alep pourra remercier le gouvernement quand il se rendra à Paris pour rebâtir une vie qu'il avait en Syrie, le chrétien irakien de Karagoche quand il ira dans une banlieue mal desservie alors qu'il avait un métier dans la plaine de Ninive, et la femme libyenne quand elle devra recourir aux couvertures médicales, certes gratuites, pour soigner les maux qu'elle subit de la part de ses passeurs. Aussi, ma dernière question est-elle simple. À quand un travail conjoint du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour éviter à la France les conséquences systématiques de son alignement atlantiste, la destruction de l'image de notre pays et l'exaspération des Français qui est là. Nous ne devons pas, les uns et les autres, l'oublier. Je vous remercie. Merci. C'est le sel de la commission que les interventions se suivent et ne se ressemblent pas.